Waouh, waouh, qui a été béni? Sans plus tarder, je vais appeler ici l'unique femme parmi nous qui va nous prêcher ce matin. J'appelle pasteur Joël Kabasele, responsable de l'AENA, ma campagne. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur pour elle. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, du bruit pour le Saint-Esprit. Je suis béni par ceux qui sont là derrière. Fais du bruit pour le Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Ta main droite levée, s'il te plaît. Répète après moi, Saint-Esprit. Je te rends grâce pour ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le contrôle de tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Que Jésus te bénisse abondamment. Je disais qu'Adonai te bénisse abondamment. Merci au prophète Ngawala. Merci pour l'opportunité. Merci aussi à sa charmante épouse. Que la grâce de Dieu localise la famille ainsi que l'église et ce grand ministère. Qui a dit Amen. Qui a un bon cœur pour dire Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là, remarquables, chacun différent, ayant des grâces exceptionnelles. Le Congo est béni. Est-ce qu'on peut m'aider à enlever cet écho là, si c'est possible? Le Congo est béni. Pourquoi il y a peu d'amen comme ça? C'est ça même le problème. Je dis le Congo est béni. Voilà l'amen d'un vrai Congolais. Je dis cette nation est bénie. La mentalité royale. La mentalité royale. Si on arrête de croire, on tue les générations à venir. Arrêter de croire, c'est enterrer les générations à venir. Nous refusons d'enterrer les générations à venir. Celui qui respecte son présent, c'est celui qui connaît l'importance de son avenir. Si tu ne connais pas l'importance de ton avenir, tu ne peux respecter le présent. Et donc, nous croyons au nom de Jésus que quelque chose est en train de se faire. Et là, nous parlons de la nation, nous ne parlons pas de ce qui se passe dans cette salle. Car au-delà de cette salle, nous croyons qu'il y a un mouvement spirituel sur la terre congolaise. Je suis d'accord avec toi. Apocalypse 1:6. Apocalypse 1:6. Je lis la version Martin. Et à qui de nous, et à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle. Amen. À qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dans d'autres versions, on dit un royaume des rois prêtres. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes des rois prêtres. Cette royauté ainsi que cette sacrificature se doit être démontrée sur la terre pour qu'on soit capable de constater la différence de notre élection. On n'est pas simplement enfant de Dieu parce qu'on parle en langue, on doit l'être aussi dans la démonstration de ce qui est visible. On doit démontrer les choses qui attestent qu'il y a une différence entre être païen et enfant de Dieu. On doit manifester la puissance de Dieu sur terre comme des rois. Un roi n'est pas un prince. Un roi est celui qui a déjà pris place de son trône. C'est celui qui a déjà pris autorité sur son territoire. Je viens parler ce matin de la mentalité des rois, parce que je crois que dans cette salle, il y a des rois. Je bénis toi qui es là-bas au fond. J'ai envie d'aller là-bas avec mon micro, mais c'est pas possible. Je disais, dans cette salle, il y a des rois. Et je crois que dans cette salle, il y a aussi des personnes qui sont venues assister les rois. Mais il y a aussi encore une troisième catégorie, les personnes qui sont venues avec la tunique royale sans être des rois. Alors je demande à ces personnes de ne pas embrouiller les rois.
Ou je veux même mieux faire, je vais demander au roi, ne vous laissez pas embrouiller par ceux qui ont la tunique sans la couronne. Je répète pour celui qui dormait, ne te laisse pas embrouiller par celui qui a la tunique sans la couronne. Mais je vais aller au-delà de ça, parce que le roi, ce n'est pas que la tunique, ce n'est pas la couronne. Le roi, c'est la mentalité. Alors je dis à quelqu'un, à un roi qui doit avoir la mentalité royale, ne te laisse pas embrouiller par celui qui a la couronne sans la mentalité. Je parle de la mentalité royale. Une écriture dit dans Matthieu 6, 9, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'abord notre Père qui est aux cieux, parce que nous ne sommes pas que terrestres, nous sommes célestes. Si nous sommes célestes, nous devons négocier d'abord avec ce qui est céleste. Nous devons opérer dans la dimension spirituelle pour agir dans le terrestre. Écoutez, moi je suis toujours d'accord pour l'équilibre. C'est-à-dire, il est anormal de dire qu'il faut simplement agir sans tenir compte que si on agit sans toucher le spirituel, on n'a rien fait. Tout ce qu'on va faire sur terre doit commencer dans le monde des esprits. Ce que tu n'as pas touché en esprit, tu ne l'auras pas physiquement. C'est un fait. Ce que tu ne pourras pas bouger dans le monde des esprits ne bougera pas spirituellement. Je veux le dire mieux pour celui qui dort. Lorsque tu n'as pas touché un cœur dans le monde des esprits, tu ne l'auras pas physiquement. Il y a des choses que vous devez d'abord commencer par bouger spirituellement. Voilà pourquoi on dit notre Père qui est au ciel, parce que nous naviguons d'abord avec le céleste. Nous imposons le céleste sur la terre afin que la différence soit vue. Et on dit que ton règne vienne, c'est-à-dire, je suis sur terre, vous êtes sur terre, mais vous naviguez dans l'atmosphère spirituelle. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ce qui est spirituel vienne contrôler ce qui est sur la terre. Je dis à une âme, à partir de ce matin, en 2025 surtout, il faut que tu saches comment naviguer dans le spirituel pour que dans le physique, les choses bougent. Est-ce que quelqu'un me capte? Localise-moi quelqu'un, dis-lui, apprends à naviguer dans le monde des esprits. Vous ne pourrez pas voir un poisson vouloir être à l'aise dans le désert. Le poisson est à l'aise dans l'eau. Il est normal que vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi, vous sachiez que vous devez d'abord naviguer dans le monde spirituel, que son règne vienne et que les choses bougent sur la terre. J'ai dit à une âme ceci. C'est bien d'agir dans la puissance en tant que roi, mais il faudrait avoir plus que ça. Il faut avoir la mentalité. La mentalité. Que Jésus l'accorde à quelqu'un ce matin. Et tout cela passe par la conscience du roi. La conscience de l'importance de ce que vous pensez. Le roi doit tenir compte de ce qu'il sait et de ce qu'il doit penser. Les rois ne sont pas renversés à cause des armées puissantes d'abord. Les rois sont renversés d'abord à cause de puissantes mentalités. Ce sont les puissantes mentalités qui renversent les rois. Évidemment, si ce roi agit comme un enfant. David a été choisi par Dieu à cause de son cœur. David a été acclamé par les femmes parce qu'il avait renversé Goliath. Mais David a renversé Goliath à cause de sa mentalité. La mentalité est venue s'asseoir sur l'onction. Ou on peut même dire aussi l'inverse, l'onction est venue se poser sur la mentalité. David était convaincu que lui ne pouvait pas être face à celui qui insultait Israël et que rien ne se passe. Qu'il n'était pas question de taille, il était question d'alliance. Mais aussi David, avec cette mentalité, il a su faire intervenir le monde des esprits. Parce qu'il a dit, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de ce Dieu que tu as insulté. David avait la mentalité qu'il fallait pour que Goliath tombe. Goliath ne tombera pas seulement parce que tu as fait des jeûnes. Il faudrait que tu sois capable de croire que quelque chose peut changer. N'attends pas qu'un voisin croie à ta place.
il s'agit de toi. Ce dont tu crois arrive. Ce dont tu crois bouge les choses. Je crois que ce matin, il y a un roi qui est capable de croire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un roi ne pleurniche pas. Voilà le problème que nous avons au Congo. Un roi ne pleurniche pas. Un roi, il négocie avec le monde des esprits pour bouger ce qui est physique. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Un roi attend les résultats sur terre, pas seulement en travaillant. Il attend les résultats sur terre en négociant avec le monde des esprits. Et cela a de l'impact sur la terre. Un enfant, ou je veux dire un roi enfant, il est celui qui se plaint. Pourquoi? Parce que voici comment fonctionne l'enfant. Quand l'enfant se plaint, il attend à ce que l'adulte change ce qu'il a, qu'on lui donne autre chose, qu'on remplace ce qu'il a. Mais voici, on ne remplacera pas ce qu'on t'a donné. Dieu t'a donné le Congo, il ne te donnera pas un autre pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de penser que ça changera. Cette nation, elle est la tienne, on ne te donnera pas un autre. Et donc il faut changer de système de fonctionnement. Le roi ne se plaint pas. Un roi sait que la qualité de sa nation dépend de la qualité de ses habitants. Mais la qualité des habitants dépend également de la qualité de la mentalité de ses habitants. Et la mentalité des habitants peut se faire engendrer. On engendre une mentalité convenable. Aucune mère n'engendre en espérant le malheur de l'enfant qui vient. Aucune mère n'est en train d'accoucher en espérant que l'enfant qui arrive soit maudit. Mais au Congo, nous pouvons voir ceux qui se font appeler des rois, ceux qui se font appeler des sacrificateurs, en train de dire et en train de souhaiter qu'il y ait la mort, qu'on puisse vendre, qu'on vende la nation, parce que l'argent va arriver chez toi. C'est dans cette nation qu'on peut voir des rois incapables de croire qu'il est possible que les choses changent. Si le roi ne croit pas qu'il peut engendrer une mentalité de gloire et de puissance au milieu de son peuple, il n'y a pas d'espoir. Mais je crois en une chose. Toi, tu n'es pas ce genre de personne. Toi, tu n'es pas ce genre de roi. Toi, tu n'es pas ce genre de mère. Quand je parle de mère, je ne parle pas de celle qui a une matrice. Je parle plutôt de celui qui est capable d'espérer pour faire engendrer. Je crois que toi, tu sais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que si l'Éternel t'a permis d'être dans cette nation, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a un projet que l'Éternel a pour cette nation. D'ailleurs, il dit, il y a un projet. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance. Aide-moi à dire à un voisin, il y a de l'espérance. D'ailleurs, observez correctement. La mère qui veut qu'on tue l'enfant, c'est celle qui n'est pas propriétaire. Celle qui veut que cet enfant qui respire meure, c'est celle qui n'est pas propriétaire. La propriétaire veut que l'enfant vive tant que l'enfant respire. La mentalité du roi, c'est la mentalité de celui qui bénit sa nation. Le Congo n'est pas mort, mais toi tu veux le tuer. Tu n'es pas propriétaire du bébé. Il faut qu'on vérifie bien. Tes origines sont douteuses. Ton langage nous révèle si tu es la mère. L'enfant est en train de respirer, toi tu dis l'enfant est mort. Toi tu dis il n'y a plus rien. Toi, tu dis, l'enfant, il faut l'enterrer. Il faut vérifier d'où tu viens. La mère, Marazukayama,
La mère de l'enfant, même quand le bébé agonise, elle va réanimer le bébé. Elle ne peut pas laisser le bébé mourir parce que c'est la mère de l'enfant. Même quand les médecins disent c'est fini, la mère va insister jusqu'à ce qu'elle va voir quelque chose arriver. Je dis aux Congolais, il y a de la vie parce que l'Éternel est encore fidèle. Dieu nous a donné une nation, elle n'est pas en train de mourir, elle est en train de vivre. Toi qui attends voir la mort du Congo, tu attendras longtemps. Car l'Éternel a prévu des choses puissantes pour cette nation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Fais attention à celui qui a tendance à marcher, à avancer en titubant, mais ne tombe pas. Fais attention à celui-là. Listen well, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Celui qui est en train d'avancer en titubant, à marcher en titubant, tu attends sa chute, il ne chute pas. Tu attends sa mort, il ne meurt pas. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui le soutient que toi tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui le tient que toi tu ne vois pas. Fais attention à celui-là. La mentalité du roi, c'est la mentalité de celui qui sait bénir ce que Dieu lui a donné. C'est la mentalité de celui qui croit que cet enfant ne mourra pas. Que Jésus guérisse quelqu'un. Même si le bébé n'a plus de jambes, on croit qu'il est vivant et qu'il a une destinée. Non, je n'ai pas parlé. Ce que je viens de dire là, je n'ai pas parlé. J'ai été rappelé quelque chose. Et que les hommes intelligents arrivent là-bas. Listen well. Même si le bébé n'a plus une jambe, la destinée du bébé n'est pas dans sa jambe. La destinée du bébé n'est pas dans sa main. La destinée du bébé se trouve dans sa vie. Et donc il y a de l'espoir. Le roi est celui qui voit le mal. Parce qu'on ne dit pas que croire, c'est manquer de voir. Mais non. C'est celui qui voit le mal. Mais qui croit au bien plus qu'au mal. Qui croit que le mal peut être invincé. Qui croit que c'est possible. Que les choses changent. Et écoute-moi très bien. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu du mal à réussir en maternelle. Alors écoute-moi. Un roi ne réalise pas tout de son vivant. Il y a des choses qu'il réalisera, mais il y a aussi des fondements qu'il laissera pour que son fils vienne bâtir. Qui t'a dit que tout va se faire parce que nous organisons ce genre d'assises? Qui t'a dit que tout va se faire en 3 ans, en 10 ans, en 7 ans? Il y a des choses qui vont arriver parce qu'on a placé les fondements. Et l'avenir sera meilleur que le présent parce que les fondements sont placés. Je comprends que dans cette salle, il y a très peu de rois, mais que les rois me donnent un amen. Les fondements sont placés. Il y a de l'espoir. Regarde celui-là qui est un infiltré. Un infiltré qui a la tunique du roi sans être le roi, sans avoir la mentalité royale. Celui-là pose la question. Où sont ce que vous avez fait? Où sont vos œuvres? Où sont vos fruits? Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont des fondements. Et les fils viendront bâtir dessus. Que dans cette nation, tes fils ne pleurent pas comme tu as eu à pleurer. Je crois que ça tombe sur toi. Que dans cette nation, tes fils et tes filles ne pleurent pas comme toi tu as eu à pleurer. Non, nous ne sommes pas simplement dans cette nation parce que nous sommes condamnés à y être. Nous sommes dans cette nation car nous savons que l'Éternel agira et il est déjà en train d'agir. Ta fille ne va pas chercher ce que toi tu as eu à chercher comme tu le fais aujourd'hui. Son histoire à elle sera différente. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui placent des fondements. Aujourd'hui, au lieu de voir des rois en train de bénir leur nation,
les rois maudissent. Et maudissent même par habitude. Tout le monde maudit. Tu maudis parce que l'autre maudit la nation. Tu profères des paroles de malédiction et tu es très à l'aise. Toi, tu maudis la nation, mais tu n'arrives même pas à gérer tes 2 chemises. Tu as 2 chemises que tu portes, mais tous les jours, quand tu les portes, ils sont non repassés. Tu n'arrives pas à gérer tes 2 chemises. Et tu dis, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ok, d'accord. Tu penses qu'on apprend à être un bon gérant dans l'abondance, c'est un mensonge. On n'apprend pas la bonne gérance dans l'abondance. Ainsi, il est écrit, celui qui est fidèle à des petites choses sera fidèle. Toi, tu es en train de maudire la nation, tu critiques. Et après avoir critiqué, tu prends ta bouteille de coca vide, tu jettes. Tu jettes juste à côté. Tu es un maudisseur continuel de cette nation. Je parle au roi et je dis, tu arrêtes de maudire. Tu bénis ta nation. La mentalité de la victoire, c'est de croire que la victoire est là même si on ne l'a pas encore touchée. Que Jésus arrose ta maison. Écoute-moi bien. Et je le dis sans contredit. Aucune nation sans contredit. Aucune nation ne peut se bâtir avec des travailleurs maudisseurs. Non, mais les autres ont bâti en travaillant. Ils ont travaillé parce qu'ils y croyaient. Ils ont travaillé parce qu'ils bénissaient. Croire, c'est bénir. On n'a pas simplement besoin de dire je bénis. Croire, c'est bénir. Ils ont travaillé parce qu'ils y croyaient. Qui a bâti sa nation? Qui ont bâti leur nation sans croire en ce qu'ils faisaient? Toi, tu regardes ton pays et dans tous les domaines, tu vois des escrocs. Tu es le premier. Dans tous les domaines, tu vois des voleurs. Donc il n'y a pas de juste. Tu as amplifié le mal. Pourquoi? Parce que toi, tu es un maudisseur. Tu es là pour maudire ce que Dieu t'a donné. Ceux qui ont la mentalité royale savent. Ça ne marche pas, mais l'Éternel est là. L'Éternel agit encore. L'Éternel opère encore. On n'a pas ce qu'on cherche, mais nous croyons que nous aurons ce que nous cherchons. Et si nous ne le touchons pas, nos fils vont le toucher. Ah, je bénis toi qui as dit Amen. Ça tombe sur ta 4e génération. Je disais que je parlais au roi. Je ne parle pas à ceux qui ont une maladie dans leur chair, habitués à maudire la nation. Dès que tu traverses une route, tu vois une belle voiture, tu regardes, tu dis voleur. Lorsque tu vois une belle maison, tu dis il a volé. Donc pour toi, les justes se trouvent ailleurs. Dans ta nation, il n'y a pas d'homme juste qui travaille dans la justice. J'ai dit à un homme, à partir d'aujourd'hui, tu changes cette mentalité. À partir d'aujourd'hui, tu bénis parce que tu es un bénisseur. Parce que ta langue produit la vie et la mort et tu es obligé d'imposer la vie dans cette nation. C'est la terre de tes fils. C'est la terre de tes filles. Je n'ai pas envie de prophétiser sur 2025, mais je veux simplement prophétiser sur tes 2 pieds, sur cette nation. Que tes 2 pieds sur cette nation vivent les grâces que Dieu a prévues. Regarde un voisin, dis-lui, arrête de maudire le Congo. J'ai localisé quelqu'un, au lieu de dire arrête de maudire le Congo, lui il regarde seulement le voisin. Il y a des gens comme ça. Ils ont eu un problème depuis la maternelle. Dis à 2 personnes, arrête de maudire la nation. Il y a une maladie que je n'ai jamais comprise. Peut-être que tu vas me l'expliquer après ces assises. Tu vois un Congolais faire quelque chose de bizarre, d'anormal, et tu dis les Congolais. Quel est ton problème au niveau
des nombres et des chiffres. Tu vois l'erreur d'un homme, tu dis, l'église du Congo. Connais-tu ce que c'est l'église? Connais-tu ce que c'est l'église du Congo? L'église du Congo ne sera jamais dans les ténèbres. L'église du Congo ne sera jamais amputée. Donne-moi un amen normal. L'église du Congo ne sera... Oh, tu es là, tu dis, l'église du Congo est en train de mourir. Frère, calme-toi. Tu parles de quelle église? Calme-toi. L'église du Congo, il ne s'agit pas de 2-3 personnes. Let me talk to you. Dans la savane, il n'y a pas que le lion et l'éléphant. Listen to me. C'est quoi ton problème? Tu regardes la savane et tu dis, la savane est foutue parce que l'éléphant est mort, parce que le lion est mort. Dans la savane, il y a des girafes, il y a des léopards, il y a des loups. Mareze macha, donne-moi un amen normal. Prophète, vous êtes là? Je ne vous ai pas vu. Oui ou non? Oui ou non? On l'a pas vu, oui ou non? Alors on y va. Dans la savane, tu ne peux pas dire, please. Tu dois arrêter avec ces gens. J'ai envie de dire le mot, mais mon mari m'a déjà interdit de dire ça quand je prêche. Tu ne peux pas dire ça. L'église du Congo, il est écrit, les séjours de mort. Marazukaya Mashaya, Risakaya Masha. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? L'impudicité d'un seul pasteur ne peut pas engloutir l'église du Congo. Jamais. Jamais. Frère, est-ce que tu as lu la Bible comme nous autres? Hein? Frère, diminue le son là, diminue ça. As-tu lu la Bible comme nous autres, les adventistes? On a lu et on a lu. Est-ce que tu as bien lu la Bible? Connais-tu l'église? Connais-tu le corps du Christ? Est-ce que tu connais la croix? Toi, tu veux lier la croix à l'impudicité d'un homme. Tu entendras quelqu'un dire, un Congolais maudit en train de parler, en maudissant le Congo, et même l'église, en train de dire, l'église du Congo est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'une personne, parce que frère, même si 10 personnes arrivaient à faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas que 10, il s'est réservé 7000. Prophète, après moi c'est qui? Ah, l'apôtre Mongali, il est tellement fort, 5 minutes, ça le suffit. L'apôtre Mongali, non, c'est terrible. En 3 minutes, il a fini. Apôtre, ne vous inquiétez pas. Frère, let me finish. Le problème, c'est que je croyais qu'il y avait le temps de l'introduction. Écoute-moi mon frère, un homme, Rozokoyama, Rizeyama Shaya, un homme. Voilà pourquoi les rois en Christ, il ne faut pas seulement avoir Dieu a dit, il faut aussi avoir je crois. Dieu n'a rien dit mais je crois. Dis avec moi, Dieu n'a rien dit mais je crois. Un homme le 28 août 1963 a dit I have a dream. I have a dream. Il n'a pas dit God told me. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Il a dit I have a dream. I, Luther King, have a dream. Il a dit, je paraphrase, je veux traduire. My dream is to see in Alabama black children holding hands of white children. Le rêve de Luther était
en Alabama, qui était un État très raciste, très radical, de voir les enfants noirs et blancs se tenir la main. Mais voici 43 ans plus tard, Congolais croient. Congolais croient. Congolais croient. 43 ans plus tard, the dream, le rêve, je dis bien, pas la prophétie, le rêve d'un homme s'est accompli au-delà de ce qu'il pensait. Lui voulait voir des enfants noirs se tenir, mais une Michelle Obama, je sais pourquoi je dis Michelle, une Michelle Obama s'est retrouvée dans la Maison Blanche 43 ans plus tard. Tu as la mentalité des rois, bénis cette nation. Sors du couloir des hommes qui voient le mal partout et l'amplifient. Je finis en te disant, psychologiquement parlant, pour aider une personne, pour aider quelqu'un à mieux faire, on ne le crucifie pas. La crucifixion d'un homme ne l'amène pas au salut. Voilà pourquoi la crucifixion du Christ n'était pas pour son salut. C'était pour notre salut. Tant qu'on veut amener quelqu'un à un salut, on ne le crucifie pas. Lorsque tu veux que ta femme impolie devienne polie, tu ne lui dis pas tu es impoli, tu lui dis apprends à être poli. Lorsque tu veux que ton fils soit ordonné, tu ne lui dis pas tu es désordonné, parce que tu places son mental face à une fatalité. Tu dois lui dire apprends à être ordonné. Le Congo est ta bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse ta maison. Acclame très bien. Dis avec moi, notre Congo est béni. Non, tape la main de ton voisin. Crie, notre Congo est béni. Crie bien, notre Congo est béni. Ce pays n'est pas maudit, ce pays est